La mission, la situation, la jeunesse, la pauvreté, le bidonville, le couloche. Par le social, quoi. Les problèmes liés aux gens, quoi. C'est bon. Merci, monsieur le gendarme. On peut continuer notre travail. Saha, barakallahu fik. Ok, merci beaucoup. Monsieur. Il me laisse repartir sans trop de problèmes. Mon sésame, un passeport algérien et une accréditation du ministère de la Communication pour suivre les élections. Les contrôles d'identité, une routine dans ce quartier. Dans le collimateur des autorités algériennes, les mosquées de la montagne. Avec cette peur que des radicaux manipulent d'autres Merwan. Fin de la prière du vendredi, je retrouve Ali, le copain de Merwan. Il faut faire gaffe, il y a les flics qui sont partout là. Il accepte de me servir de guide dans le bidonville, de m'amener voir la famille de Merwan. Bah tiens, regarde, il y a le petit frère de Merwan là. Jeune, viens voir. C'est lui là. Salam alaikum. Sarak Rabas. Coup de chance, les deux ados rentrent d'une corvée d'eau. 2 kilomètres à pied tous les jours. Comment tu t'appelles? Hassan. Tu es le frère de Merwan? Non, c'est moi son frère. Oui. Où est ta maison? Par là. On peut y aller, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Vous n'avez pas d'eau à la maison? Non, il n'y en a pas. Ah ouais? Il n'y a rien ici. Où tu vas chercher l'eau? Derrière la station-service. C'est loin? Ah ouais. Oui, au fond, là-bas. Combien de litres tu ramènes par jour? Combien de litres par jour? Combien de bidons par jour? Entre 10 et 15. Enfin, quand je trouve des bidons. Il n'y a pas beaucoup de bidons à la maison. Ça manque. 15 bidons. 15 bidons. Ah ouais. Allez-y, je vous en prie. Des murs en parpaing et de la tôle ondulée, c'est ici qu'est né Merwan. Au fait, tu travailles pour qui? Je travaille pour la télévision française. Tu veux voir ma mère? Oui, si possible. Attends ici. Je te remercie beaucoup. Un autre frère de Merwan sort de la maison. Ouais, alors, tu cherches quoi? Je voudrais voir ta maman ou un adulte de la famille. Y a personne. Pardon? Je te dis qu'il y a personne. Pourquoi? Je te dis qu'il y a personne. Elle n'est pas à la maison, sa maman. Apparemment, non. Je pense pas, hein. La misère, hein. Tu vois de tes propres yeux comment ils vivent, hein. Difficile, quand même. Ils sont tous entassés dans 2 pièces. 12 enfants, 5 filles et 6 mecs, je crois. 12 enfants. Allez, cassez-vous, partez. Allez, laisse tomber. De toute façon, sa mère, elle a perdu la tête depuis cet attentat. Ah ouais. Et ses copains, tu les connais, ces copains? Bah, ils sont pas là en ce moment. Où ils sont? Ils sont dans quel endroit? Je sais pas. Le voilà. Tiens, le voilà, son frère. Salam alaikum. Bonjour. Qu'est-ce que tu filmes? Baisse ta caméra là. Bonjour, vous allez bien? Je Je suis journaliste français. J'en ai rien à foutre, hein. Tu nous filmes pas. Hein. Non, non, on filme pas. Qu'est-ce que tu veux? أنا صحفي في فرنسا. السلام عليكم. Voilà. أنت. Je voudrais discuter avec le frère de Merwan. C'est moi le frère Marwan. Ok, vous pouvez me parler de lui? Mon frère. Tu me donnes du fric et je te parle, sinon je te dis rien. Moi. Pas d'interview et fin de l'entretien. Passeport. Des policiers, cette fois-ci en civil, interviennent de nouveau. Non. Ils nous demandent de quitter le quartier.
Le frère de Merwan en profite pour s'éclipser. Policiers, gendarmes, agents en civil, les forces de l'ordre ont pris à présent le contrôle total des lieux. Merci beaucoup, ouais, salut. Plus personne ou presque n'accepte de nous parler. La dernière fois que Merwan est venu à la montagne, c'était pour menacer sa famille, surtout sa sœur. En islamiste pur et dur, il refusait l'idée qu'une fille travaille. Toujours à la recherche de réponses sur Merwan, je me rends dans le quartier où il venait se faire quelques dinars en vendant des sardines. Sûrement pour payer sa drogue, il fumait beaucoup et en vendait. Ici, tout le monde le connaissait. Ah oui, lui c'est celui qui vient de la montagne. Ouais, il est d'ici. Ça c'est un ancien délinquant. De toute façon, il avait tout le temps les flics derrière lui. Il avait des problèmes. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ça, des gens faibles. Ils récupèrent ces délinquants et puis ils leur font un bourrage de cerveau pendant 2 mois, pendant 3 mois, et puis ils en font des kamikazes. Je pense que pas un kamikaze plus. Donc les autres ils guettent. Oui, voilà, c'est ça, ils les guettent, ils les chassent, c'est comme des rapaces. Ce mec, c'est une victime de notre société. Et pourtant, c'était un bon gars, un mec bien. C'est l'humiliation qui l'a détruit. Eh, regarde, un mec de 28 ans, qui n'avait pas de boulot, pas de mariage, rien. C'est pas étonnant qu'il soit parti se faire exploser. La montagne, un ancien bastion du Fils, le front islamique du salut. Pendant les années noires, la décennie 90, les islamistes y faisaient régner leur loi. À l'époque, impossible pour les filles de sortir sans hijab, le voile islamique. Interdiction pour les hommes de boire de l'alcool, de fumer et d'apprendre le français. 10 ans après, la terreur n'existe plus. Merwan semble bien être une exception. L'islamisme radical ne fait plus recette, mais les racines du mal sont toujours là. Pas de logement, pas de travail, pas de perspective d'avenir, une économie de survie et un profond sentiment d'abandon. L'ennui aussi, ce n'est pas le temps qui manque. 80% des gens qui habitent ici sont au chômage. Au hasard des ruelles, je rencontre Samir. Tous les jours, il voyait Merwan passer devant chez lui. Moi, je ne me considère plus comme un Algérien. Ça me fait mal quand on me dit que je suis Algérien. Et je m'excuse de vous dire ça. Vous n'avez pas de logement, rien? Pas de logement, rien. On survit, c'est tout. Les logements, je vais vous dire, c'est pour les gens de la haute. C'est pas pour nous.